Petite vidéo rapide pour le League Start. En Spell Totem, Bone Storm, Essence Drain Contagion, pour la campagne du moins. Malheureusement, on n'a pas encore de quoi faire le POB, on n'a pas encore le talent dans le POB. Du coup, on l'a sur PO de Ninja. Donc je vous fais très courte vidéo, je la link de toute façon dans le point d'exclamation sur le stream. N'hésitez pas à passer en stream pour directement avoir des informations plus à jour. Parce que comme il y a beaucoup de nouveautés, on va un peu faire ça sur le tas aussi. Mais du coup, l'ordre de l'arbre de talent. Alors, du coup, le build restera assez classique. Hein, c'est Contagion, Essence Drain, Bone Storm pour le mono-cible, Orb of Storm aussi pour le mono-cible, juste pour appliquer de l'électrocute. Pas l'électrocute, de... C'est pas grave, j'ai oublié le nom, qui dit que quand tu fais ça, ça fait plus mal. Choc, voilà. Pour appliquer le choc, merci. Ravenous Swarm pour quand vous avez vos premières spirits. Première spirit et la première spirit gem. Vous prenez Ravenous Swarm plus corrosion pour break l'armor et faire plus de dégâts. Ensuite, du coup, dès que vous avez l'occasion, vous prenez Ancestral. Pas Ancestral Warrior Totem, mais le Spell Totem. J'ai remplacé par Ancestral Warrior Totem pour qu'on puisse le voir, le visualiser. Aussi, dès qu'on a l'occasion, on va mettre Profane Ritual. Mais Profane Ritual, je ne sais plus à quel niveau ça se chope. Du coup, je ne peux pas le... Je me souviens plus à quel niveau ça se chope, Profane Ritual. Et comme sur le POB, ça affiche du niveau 1 à niveau 20. Peut-être que c'est au niveau 1, mais il me semble pas Profane Ritual. Il me semble que c'est un peu late. Je crois que c'est niveau 7 ou 8, donc je crois que c'est en même temps que le totem. Du coup, on a Profane Ritual avec Charge Profusion. Je pense que ça c'est suffisant. C'est très bien comme ça. Si avec Rapid Casting, si vous voulez plus de cast speed, voilà, c'est pour du confort, mais bon, on s'en fout un peu de ce qu'il y a là-dessus. Enfin, c'est surtout Unleash et Charge Profusion pour générer plus vite et plus d'un coup. Mais du coup, dans le totem, on mettra Bone Storm avec les mêmes gemmes que le Bone Storm de base. En gros, on aura juste deux Bone Storm. En fait, le Bone Storm, on le garde quand même pour le faire en même temps que le totem. Parce qu'une fois qu'on a posé le totem, on aura une limite au début, hein, nous, sur les totems. Donc, une fois qu'on a posé le totem, on spam nous aussi Bone Storm. On va pouvoir détruire le mono-cible. Je pense que... Enfin, il y a un monde où pour le mapping, enfin pour quand on tue les mobs, les trash mobs, genre vous remplacez Bone Storm par, je sais pas, par exemple Essence Drain ou Contagion, un des deux, probablement Essence Drain, avec les mêmes support gems, en plus de celles que vous avez de base. Peut-être qu'on peut mettre un spell random, entre guillemets, pour juste faire des dégâts AOE. Je vous avoue, c'est un peu compliqué de savoir. En fait, c'est faut voir... Non, je pense que dans le Warrior Totem, on peut mettre à la place, par exemple, d'un Zénith. Alors, ça va être c'est que c'est fort. En vrai, à la place d'un Brutality, mettre un Ricochet. Hop, on va mettre un Ricochet dans celui du totem. Ça va aider au clear. Du coup, vous pourrez l'utiliser aussi quand vous mappez. Hop, vous posez votre petit totem. Ça va, grâce à Ricochet, tout ce qui ne touchera pas des mobs va à 40% de chance. Donc, en gros, la moitié des projectiles qui vont pas toucher les mobs vont aller sur les mobs d'à côté. Ça va aider à clear un peu. Donc ça se chope niveau 14. Vous voulez arriver niveau 14 avant Géonor. Comme ça, vous pouvez choper le Bone Storm. Et après, les prochaines gemmes que vous allez choper, vous allez les mettre en Profane Ritual et en Totem. Important, le Totem, vous ne voulez probablement pas le level up. Parce que le Totem va vous coûter assez cher en mana. Du coup, vous allez garder le Totem le plus bas level possible et monter le Bone Storm qui est à l'intérieur. Ok, c'est tout. Après, il y a juste un truc, c'est que je ne sais pas si on aura assez pour Bone Storm plus Bone Storm dans le totem. Et peut-être qu'en fait, vous allez juste enlever le Bone Storm du totem avant de faire un boss. Parce qu'en tout cas, en bossing, on va avoir un peu de mal à générer le totem, hein, c'est normal. Et quand vous êtes en mapping, hop, vous remettez le Bone Storm dans le totem. Je sais pas exactement comment on va faire. Venez en live, honnêtement, il n'y a pas de meilleure solution. Venez check mon live ou n'importe quel live d'un mec qui joue totem. Et vous regardez comment il fait son leveling. Parce qu'il faudra s'adapter avec le nombre de gemmes qu'on aura. On n'aura pas une infinité de gemmes. C'est ça le problème. Alors que notre build consomme beaucoup de gemmes. Avec Orb of Storm, ça va être la dernière de nos priorités. Hein. Contagion, Essence Drain, c'est surtout pour le very early. Même si on va l'utiliser toute la campagne. Bref, ensuite, en dernier, on aura Blasphemy d'Esper. Mais ça, on s'en fout un peu, honnêtement. Faites pas trop attention à Blasphemy d'Esper.
Maintenant, du coup, pour le talent tree, l'ordre de passage. Donc, comme vous avez vu sur les spells, on va beaucoup jouer sur le physical damage avec le Bone Storm, mais aussi pas mal avec le chaos damage, d'où le fait qu'il y a des chaos damage de choper ici. Et que le brutality est pas si fou que ça. Là, c'est pour ça on verra peut-être qu'un rapid casting serait plus intéressant qu'un brutality. Je sais pas trop honnêtement. Parce que j'ai pas fait tant de tests que ça. Avec les nouvelles nodes, forcément on peut pas. Mais bref. Du coup, la première note qu'on prendra, ce sera le plus un totem. Et le fait aussi que les totems ne pourront pas mourir. Enfin, s'ils meurent, ils restent en vie. Et ils continuent de cast, donc c'est extrêmement fort, surtout pour le bossing. Ça fait qu'on est sûr d'avoir pendant une bonne partie du fight des totems. N'hésitez pas du coup à générer des charges juste avant d'entrer sur un boss, de mettre le plus tard possible vos totems pour qu'ils durent le plus longtemps possible dans le fight. En deuxième, on prendra Unseen Path. Et bah ça, du coup, la troisième et quatrième, c'est beaucoup plus tard, mais la quatrième, on l'aura en endgame. Enfin, on sera en mapping et tout. Mais du coup, après, ce sera The Lesser Arm pour le côté défensif, tout simplement, du truc. Alors, du coup, en premier, on va échoper tout ce qui est spell damage. Là, on va être tout droit en spell damage. Là, increase damage, c'est juste de increase damage overall, donc c'est très bien. Increase damage. Là, up, increase spell damage. Ici, on va monter ici, channeling skill deal increase damage. Ce qui est extrêmement puissant, parce que Bonestorm a un channeling skill. Il va faire extrêmement mal grâce à ça. Si on a un problème de cast speed et que c'est vraiment chiant, on peut prendre ces deux notes de cast speed, honnêtement. Ensuite, du coup, on va chercher par ici. Alors, techniquement, au début, vous pouvez passer par là, puis respect, mais moi, je vais directement passer par là, c'est plus simple. Enfin, en plus, c'est le même coup, genre, qu'est-ce que je baragouine? Non, juste passer par là. Vous allez chercher là le Chaos Damage et le Global Defense. Donc, c'est juste fort, les deux notes sont fortes. Mais en fait, c'est tout pour le Chaos Damage pour aider au clear, parce que notre clear, ça aide beaucoup Essence Drain Contagion, et que c'est du Chaos Damage. Ensuite, du coup, vous allez monter par là, et venir chercher cette node ici, qui est extrêmement forte, mais qui va vous demander de... En gros, vous allez prendre cette node-là, juste après avoir pris celle-là. En gros, vous allez monter comme ça, hop, 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 vous allez venir ici, une fois ici, enfin, une fois là, en gros, vous arrivez à ce point-là, vous mettez ce point-là, ici, pour que vos sorts coûtent un tout petit peu de mana cost, et hop, derrière, vous prenez ces trois points-là, qui vont vous rajouter beaucoup de dégâts. C'est vraiment très fort, bah c'est... Ah mais il y a déjà une conversion. Ah bah my bad, il y a pas besoin de ce point-là, du coup. Bon bah en fait ça change, enfin du coup vous prenez pas ce point là, vous allez juste tout droit ici, et vous avez pas besoin du point. J'avais pas vu qu'il y avait un 8% spell mana cost. Donc c'est parfait, non, juste vous prenez les trois petits points là, ça fait beaucoup de dégâts. Puis vous prenez ceux-là. Une fois que vous avez pris ce point là, normalement vous arrivez à peu près à l'acte 3. Ce qui veut dire que... Enfin vous êtes dans l'acte 3 d'ailleurs. Ce qui veut dire que vous pouvez débloquer la deuxième Ascendancy, qui là va nous débloquer beaucoup de talents très forts. Notamment ces deux-là, en fait, c'est surtout ces deux-là. Donc vous allez les prendre directement, en fait, vous allez passer l'ascendance, hop, vous les prenez, vous prenez du... Là, c'est du increase spell damage, donc c'est très bien. Et en plus, derrière, ça donne de la strength, et la strength, derrière, vous donnera du spell damage. Du coup, c'est très bien pour les attributs. Ça va être très pratique pour nos attributs en early, pour avoir de l'armure, etc. Parce que l'armure, en plus, c'est fort en early. Et sauf qu'on a aussi besoin d'un tel pour nos spells. Du coup, c'est très cool. On va jouer hybride armure ES, globalement, je pense. Il y a beaucoup de synergie sympa entre l'armure et l'ES. Et du coup, vous allez prendre ce point-là, puis ce point-là. Alors, il y a du Poison on Hit, on s'en fout un peu beaucoup du Poison on Hit, honnêtement. Même si ça va aider à la corrosion, mais bon, on s'en fout. Et c'est aussi le extra damage qui est extrêmement cool. L'extra est une très bonne statistique dans le jeu et c'est important d'en avoir. Ça scale beaucoup. Et derrière, vous allez pouvoir aller chercher en dernier ces notes de totem, puis, enfin, en avant-dernier ces notes de totem, puis en dernier, vous allez prendre les 3 notes de power charge. Pourquoi je les prends en dernier? Parce qu'en fait, dans tous les cas, pour le moment, j'ai pas trouvé de solution pour générer des power charge en bossing. Alors si je peux mettre un sceptre en weapon swap et avoir un petit peu de power charge, mais en fait du coup ça fait que j'ai pas vraiment l'utilité d'avoir les power charge en very early. Je préfère juste, bah, en fait, je pose mon totem, genre je pose un totem, je peux en avoir que un au début dans tous les cas, et bah, les power charge me donnent pas plus... En fait, c'est que je n'ai accès qu'à plus 2 power charge. Vous voyez, en fait, là, dans ça, je n'ai que plus 2 power charge, donc je ne peux pas poser un deuxième totem en ayant 6 charges sur moi, j'aurais que maximum 5 charges sur moi, ce qui est extrêmement problématique, parce que du coup, je ne peux pas rajouter des power charge un peu quand je veux, enfin... Oui, du coup, en fait, ça ne permet pas de, au moment opportun, prendre le plus 3 power charge, et du coup, derrière, avoir facilement 2 totems à poser pour le bossing, etc. Et dans tous les cas, bah, en bossing, si j'ai un setup, par exemple,
où je peux profane rituel des mobs, enfin des squelettes à moi, ce que je me ferais peut-être, bah du coup j'ai pas besoin de maximum power charge. Du coup en fait ça me met pas très difficile de les prendre early. Et du coup là je les prends à ce moment-là, peut-être que je les prendrai encore plus tard, parce qu'il y a d'autres choses à prendre, notamment là du global physical damage. Là ici il y a des notes de totem à prendre, là il y a du global physical damage à prendre. Même de la skill duration, ici, un peu partout. Il y a du spell damage à prendre juste là. Enfin, il y a beaucoup d'autres points de talent sympathiques qui fait que, même là, il y a du totem encore. Il y a des power charge pour la région de mana si vous avez des problèmes de région de mana. Donc ça, c'est... Vous voyez qu'en fait, là, ça sera aux alentours du niveau 60. C'est en interlude, vous voyez, ces points-là, du coup, on aura le temps d'y repenser d'ici là, honnêtement. Bref, sur ce, n'hésitez pas à passer en stream. Là, je record ça en stream, et dans tous les cas, je suis en stream pour le launch. Et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à passer sinon sur le Discord ou qu'importe. Sur ce, bisous.